Bonjour, shalom, shalom à tout le monde. Je salue le monde entier, je salue le peuple centrafricain. Je salue mes frères et mes sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Je me suis permis de faire rapidement cette courte vidéo pour sensibiliser un grand nombre d'enfants de Dieu, pour sensibiliser aussi les Centrafricains, parce que nous savons aussi que l'heure est grave et que la situation de notre pays est assez délicate en ce moment. Nous écoutons beaucoup de choses. Nous voyons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous entendons ce qui se passe dans les médias. Et là où nous en sommes, il nous faut avoir une vision de la chose. Il nous faut beaucoup plus de stabilité dans les décisions que nous prenons, dans les interventions que nous faisons tant sur les réseaux sociaux, sur les médias et autres. Il est très important. Et moi, aujourd'hui, cette sensibilisation, je la fais tout simplement sur la parole de Dieu. Je voudrais que nous revenions carrément sur la base de la parole de Dieu. Parce que les choses sont très sensibles. Nous devons comprendre une chose. Les réalités spirituelles que nous traversons en ce moment se matérialisent. Et c'est ce que nous sommes en train, effectivement, de vivre. Et pour ce faire, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre l'ordre des choses actuelles. Si nous voulons aider aujourd'hui la nation, si nous voulons aider le peuple aujourd'hui, nous devons aller sur la base de la parole de Dieu. Et il est très important. Ceux qui avancent selon la chair confectionnent les choses de la chair. Ceux qui veulent avancer selon l'esprit confectionnent les choses de l'esprit. Et ils feront les choses mieux parce qu'ils le font avec Dieu. Il est très important. Donc pour faire court, pour ne pas faire trop long, je voudrais tout simplement lire un passage dans la parole de Dieu. Un passage qui doit nous rassembler. La Bible dit que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Ce n'est pas un ministère de division. Ce n'est pas un ministère d'incompréhension. Ce n'est pas un ministère de prise de position par rapport au clan, par rapport à l'ethnie, parce que je suis du sud, parce que je suis du nord, parce que je suis de l'ouest ou de l'est. Non. Mais Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Et il est temps pour nous de mettre cette parole-là au centre même de ce que nous sommes en train de vivre, au centre de la réalité de ce que la Centrafrique est en train de traverser. Je voudrais que les gens cessent de regarder à leur appartenance familiale, à leur clan, à leur ethnie, à leur appartenance politique, aux partis politiques. Non. Il est temps de regarder à ce que la parole de Dieu nous dit. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous sommes en train de traverser en ce moment? La politique ne prime pas, mais la parole de Dieu prime. La politique ne prime pas, mais l'onction de Dieu prime. L'onction de Dieu se répand pour une onction corporative, pour une onction familiale, pour l'onction d'une nation. Voilà ce qui est important aujourd'hui. Et je vais lire ce passage. Ce passage se trouve dans Jérémie. Jérémie chapitre 29, plus précisément au verset 7. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit « Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépend de la sienne. » Notre paix dépend de la paix de la République centrafricaine, que nous soyons à l'intérieur ou que nous soyons à l'extérieur, que nous soyons déportés ou que nous nous trouvions encore à l'intérieur, que nous nous trouvons à l'intérieur de la nation. Notre paix dépend réellement de la paix de l'État centrafricain, de la nation centrafricaine. Et c'est pourquoi je voudrais interpeller tout le peuple centrafricain, interpeller les chrétiens, interpeller les leaders de la foi, pour que tous ensemble nous nous levons et que nous prions pour notre nation. La rébellion n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Le père de la rébellion, nous le connaissons, et c'est Lucifer, c'est Satan en personne. La première fois que la rébellion a eu lieu dans l'histoire, ça a commencé dans le ciel. Ça a commencé dans le ciel. La rébellion n'est pas quelque chose qui vient de la part de Dieu. Dieu n'a jamais été pour une rébellion.
Quelle que soit sa forme, Dieu n'a jamais été derrière une rébellion. Je ne voudrais pas faire de la politique, mais rester sur l'ordre des choses qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est établie dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il est question de prier pour notre nation. Il est question de nous rassembler, de former qu'une seule et même personne, d'élever la voix vers Dieu et de prier pour ce que la nation est en train de traverser. Tout à l'heure, j'ai écrit sur ma page de WhatsApp pour dire aux gens qu'il n'est pas question de Touadéra. Je ne suis pas un pro-Touadéra. Je ne suis ni pour Bozézé. Je ne suis ni pour qui que ce soit, ni pour Doléguélé, ni pour Désiré Nzanga Kolimba. Mais je suis pour la vision de Dieu, pour la République centrafricaine. Je mets en premier la parole de Dieu. Je mets en premier ce que Dieu veut pour la République centrafricaine. Et non mon intérêt propre. Ou non l'intérêt d'un parti politique. Non, pas du tout. Moi, je veux sensibiliser les gens aujourd'hui pour prier pour la nation. Et lorsque nous devons prier pour la nation, nous devons comprendre une chose. Quand nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons devant le trône de Dieu pour intercéder, pour prier pour la nation, pour prier pour l'État, pour prier pour le peuple, pour prier pour nos mères, nos pères, nos enfants qui se trouvent dans cette nation, ce que nous l'avons toujours fait, c'est que nous devons commencer en premier lieu à prier pour nos autorités. Quand nous prions pour nos autorités, cela ne veut pas dire que nous encourageons nos autorités dans leurs bêtises, que nous encourageons nos autorités dans leurs erreurs. Non, quand Dieu nous interpelle en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, de prier pour notre nation, c'est pour soumettre leur cœur à Dieu et de laisser Dieu diriger les choses. Et nous devons comprendre une chose, dans tout ce qui se passe, quelles que soient les erreurs de nos acteurs politiques, derrière se trouve le plan de Dieu. Pour le moment, nous ne pouvons peut-être ou ne pas comprendre ces choses, mais derrière le plan de Dieu surviendra. Mais à l'heure actuelle, ce qui nous importe, c'est de prier pour la nation. C'est de prier pour la nation. C'est de prier pour nos autorités. C'est de prier pour l'armée centrafricaine qui est en train de combattre en ce moment. C'est de prier pour tous ceux qui prêtent la main forte à cette nation, à cette armée, pour combattre pour le salut, combattre pour la liberté. C'est ce qui est important. Je disais encore que quand David a fait le choix de rejoindre Saül sur le champ de bataille, il n'a pas cherché premièrement à regarder aux erreurs de Saül. Il n'a pas cherché premièrement à regarder à toutes les fois que Saül a fait du mal. David ne regardait pas en premier lieu Saül, mais il regardait en premier lieu la nation d'Israël. La nation prime plus que toute autre chose. La nation est au-dessus d'un roi. La nation est au-dessus d'un chef d'État. La nation est au-dessus d'un gouvernement. La nation passe en premier. Quand les Philistins se sont levés pour attaquer la nation d'Israël, le combat n'était pas... Le premier combat des enfants d'Israël, ce n'était pas entre eux. Ce n'était pas pour la division. Ce n'était pas pour apporter des divisions diverses. Une vision diverse, non. Ce n'était pas pour choisir un clan, non. Mais c'était l'unité. Il fallait l'unité. Parce que l'onction de Dieu agit pour l'unité. Nous devons nous positionner pour l'unité de la République centrafricaine. Nous avons une armée qui est en train de combattre. Et ceux qui sont sur le terrain combattent pour les enfants qu'ils ont laissés derrière eux. Combattent pour leurs femmes qu'ils ont laissées derrière eux. Combattent pour nos mamans, pour nos frères ou nos sœurs qu'ils ont laissés derrière eux. Et ils ont besoin de notre soutien. Ils n'ont pas besoin de nos critiques. Ils n'ont pas besoin à l'heure actuelle de nos condamnations, de nos jugements. Mais ceux qui vont vers Dieu avec un cœur pur et qui prient pour le salut de cette nation, ceux-là ne verront jamais leur récompense passer inaperçue. J'ai entendu beaucoup de choses se dire. J'ai entendu des analyses qui m'ont choqué, qui m'ont attristé. Des gens qui se disent chrétiens, qui se disent chrétiennes. Mais quand vous entendez leur analyse,
leur analyse ne porte aucune dimension. Ils font leurs analyses à partir de leur propre cœur, à partir de leurs propres souhaits, à partir de leur mécontentement. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Quand nous sommes avec Dieu, nous savons faire la part des choses. L'homme animal ne peut pas recevoir ce qui est spirituel. Et ça, c'est une réalité. Et je comprends pourquoi beaucoup de personnes passent à travers leur analyse. Moi, je sensibilise aujourd'hui les gens à se rendre au pied du trône de la gloire de Dieu pour prier pour la République centrafricaine. Prier pour la République centrafricaine, c'est prier pour le salut. C'est prier pour le salut. C'est prier pour que Dieu se lève et que Dieu puisse combattre pour son peuple. Les anges descendent pour combattre avec une armée qui est sur le terrain. Et quand nous prions pour la délivrance, pour la liberté, pour le salut, c'est pour cette armée qui combat en ce moment. C'est pour tous ceux qui prêtent la main forte à la République centrafricaine pour combattre en ce moment. Dieu n'est pas pour la rébellion. Moi, je me positionne en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant que fils du pays, en tant qu'un fils de la nation. Je me positionne contre la rébellion. Je me positionne contre tous ceux qui prennent les armes dans la rébellion pour asservir les peuples, pour asservir les nations. Je me positionne contre eux. Parce que bibliquement, la rébellion ne vient pas de Dieu. Qui que vous soyez, la rébellion n'est pas de Dieu. Alors, l'heure actuelle, c'est de sensibiliser et c'est de prier. Quand nous allons dans la prière, nous devons avoir un cœur pur. Parce que la première chose que Dieu voit, c'est l'état de nos cœurs. La première chose que Dieu voit, c'est le motif de notre prière, c'est le motif de notre cœur. Et lorsque le motif de notre prière rejoint la pensée de Dieu, rejoint le plan de Dieu, rejoint la volonté de Dieu, c'est là que notre prière est exaucée. C'est là que nous pouvons parler d'une prière puissante qui arrive et qui apporte la délivrance dans une nation. Le peuple centrafricain a beaucoup souffert. Le peuple centrafricain a beaucoup souffert. Les divisions doivent cesser. Les cœurs doivent être unis. Mais ce n'est pas en apportant chacun son analyse de part et d'autre sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous piochez de gauche à droite, vous assemblez les puzzles et vous dites que c'est ça la bonne pensée. Non. Allez dans la présence de Dieu, posez la question à Dieu, intercédez pour votre nation, pour votre peuple, pour vos autorités. Demandez à Dieu quelle est ta volonté en ce qui concerne Centrafrique. Positionnez-vous en fonction de ce que Dieu vous a montré et priez pour votre nation. Prier pour cette nation veut dire prier pour les autorités actuelles. Et oui, c'est une vérité. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Ceux qui ne comprennent pas et qui insultent, qui jugent et qui condamnent nos autorités actuelles portent le poids d'un péché sur eux. Je ne dis pas selon moi, mais je dis selon ce que la Bible dit. Nous n'avons pas à insulter nos autorités. Nous n'avons pas à les juger. Nous n'avons pas à les condamner. Nous pouvons critiquer, certes, ce qui est normal. Mais gardons-nous de ces choses-là. Gardons-nous de ces choses. Ceux qui ignorent la parole de Dieu, c'est ceux sur qui la condamnation tombe. L'heure n'est pas de juger, d'insulter, de condamner. L'heure est de prier pour cette nation, de fléchir les genoux, dans un cœur pur, dans un cœur uni, pour l'unité, le salut de la République centrafricaine, bien-aimés. Voilà le message que moi je veux vous apporter. Je ne suis pas un pro-Touadéra, non. Je ne soutiens aucun homme politique, mais je prie pour les autorités actuelles. Je prie pour que Dieu leur donne l'intelligence. Je prie pour que Dieu leur donne la sagesse. Je prie que Dieu leur donne, pour que Dieu leur donne le discernement. Dans cette crise que nous sommes en train de traverser, je prie pour que l'armée de Dieu combattent auprès de l'armée centrafricaine pour renverser cette rébellion qui arrive. Nous avons trop souffert. J'ai fait aujourd'hui plus de 20 ans d'exil. J'avais 19 ans, 20 ans quand j'étais parti en exil.
D'autres ont fait plus que ça. D'autres ont fait 30 ans d'exil. D'autres ont fait 40, d'autres ont fait 25. Mais nous devons là prier. Pour cette crise, nous devons prier. Nous devons combattre le bon combat. Nous devons prier jusqu'à ce que cette rébellion tombe. Moi, ma prière est que cette rébellion qui arrive tombe. Ils ont forgé des alliances. Des peuples, des gens venus de part et d'autre ont formé des alliances pour venir renverser un pouvoir, pour venir dominer sur un peuple. Mais ces gens ne viennent pas. Ces gens, qui les connaît? Dieu les connaît. C'est une alliance que Dieu connaît. Nous devons prier aujourd'hui pour notre nation. Prions pour nos autorités. Quand cette crise aura passé, chaque membre du gouvernement, notre président de la République, par rapport à sa position, par rapport au rôle que Dieu lui a donné de jouer, aura un compte à rendre à Dieu. Le gouvernement des hommes aura un compte à rendre à Dieu. Le président de la République aura un compte à rendre à Dieu. Car toute autorité vient de Dieu. Si Dieu t'a positionné là où tu es aujourd'hui, et que tu n'as pas su répondre convenablement aux besoins du peuple, tu auras à répondre devant Dieu. C'est ce que les gens doivent comprendre. Mais là où nous en sommes, c'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps d'accepter que la rébellion arrive de loin et que la rébellion domine sur un peuple. Non, pas du tout. Nous pouvons tout reprocher aujourd'hui. C'est quelque chose que je voudrais clarifier. Nous pouvons tout reprocher aujourd'hui à notre président de la République, à notre chef d'État. Mais il y a une chose aujourd'hui. Quand nous faisons l'approche biblique de la chose, nous devons prendre en considération. Nous savons les erreurs, nous connaissons les erreurs, sans doute de notre chef d'État. Nous connaissons sans doute ses faiblesses. Nous connaissons combien de fois il est passé à côté des choses. Mais il y a une chose que cet homme a quand même fait. Et qui nécessite le fait que nous devons prendre, poser notre réflexion dessus. Parmi tous les chefs d'État, parmi les hommes politiques qui sont passés, rares sont ceux qui ont accepté de reconnaître et de renouveler l'alliance de Dieu avec la Centrafrique. Cela, nous ne pouvons pas le lui reprocher, le lui enlever. Mais bien aimé, le temps est venu pour nous de nous lever comme des hommes spirituels pour prier pour notre nation. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. La Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons réaliser des choses que les hommes politiques ne peuvent pas réaliser. Les véritables combats se passent à l'ombre, cachés quelque part. Ces hommes et ces femmes qui fléchissent leurs genoux et qui prient. Ceux qui n'ont pas les yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel. La rencontre des puissances qu'il y a lieu pendant que nous sommes en train de parler ne peuvent pas comprendre ces choses. La Centrafrique a besoin de toi, mon frère. La Centrafrique a besoin de toi, ma sœur. La Centrafrique a besoin de toi, mon fils. La Centrafrique a besoin de nous quand nous fléchissons les genoux. Par la prière, nous pouvons changer l'ordre des choses. Ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent enfants de Dieu, il est temps que vous reconnaissiez la puissance, le pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donnée pour changer l'ordre des choses. Nous pouvons changer l'ordre des choses. Oh, aussi longtemps les princes ont marché à pied. Aussi longtemps, les princes sont devenus des esclaves. Et les esclaves sont montés sur les chevaux. Et ils dominent sur les princes des peuples. Ils dominent sur les nations.
Mais ce temps est venu pour que les princes reprennent leurs droits. Tu es un prince en Jésus. Avec l'autorité de Dieu, tu es un prince. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité de changer l'ordre des choses. Ce n'est pas par tes prises de position politique. Ce n'est pas par tes prises de position ethnique, raciale, ou du peu de la connaissance, de l'analyse politique que tu as, que tu pourras changer les choses. Tu ne peux pas changer les choses. La seule personne qui a le pouvoir, l'autorité nécessaire de changer les choses, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Dieu a le pouvoir de changer les choses. C'est lui qui brise les verrous de fer. Il est temps que cette gloire descende. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Dieu nous a donné l'autorité nécessaire de changer les choses. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu puisse toucher les cœurs. La Bible dit que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire dans les cœurs selon son bon plaisir. Alors ma prière est que Dieu touche les cœurs. Que là où nous en sommes, que là où nous sommes partout, là où le peuple centrafricain repartit partout dans le monde, qu'il fléchisse les genoux. Nos frères ivoiriens, nos frères du Congo démocratique, du Congo-Brazzaville, nos frères du Cameroun, nos frères de la Guinée équatoriale, nos frères du Gabon, nos frères qui sont un peu partout, que centrafricains, ivoiriens et autres d'une autre nationalité qui peuvent être touchés et qui fléchissent les genoux pour prier avec nous. Prions et que le Seigneur puisse nous apporter cette délivrance. Des grands serviteurs de Dieu ont eu beaucoup de révélations. Centrafrique est le centre névralgique. Si la Centrafrique tombe aujourd'hui, c'est un effet domino qui va se produire. Le Cameroun va tomber. La Guinée équatoriale risque de tomber. Ce que nous ne souhaitons pas et ce que nous ne confessons pas. Les pays de Grand Lac sont beaucoup menacés. Derrière tout ce qui se passe, l'ordre occulte agit. Le plan du nouvel ordre mondial bat son plein et a déjà entamé sa marche. Beaucoup des fils du pays se sont rangés quelque part. Mais nous, avec Dieu, il est temps. Et je t'interpelle aujourd'hui. Je t'interpelle, pas pour prendre une position politique, mais je t'interpelle à prier. Je t'interpelle à parcourir les Écritures. Je t'interpelle à intercéder, à interroger Dieu. Que Dieu te révèle et que tu puisses te lever pour agir, parler, penser en fonction de ce que Dieu t'a dit. Pas en fonction de ce que ton frère a dit, pas en fonction de la position de ta famille, pas en fonction de ce que tu espères, non, mais en fonction de ce que Dieu veut et en fonction de ce que Dieu attend pour la République centrafricaine. Voilà. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour ça. Je ne suis pas un fervent, je ne suis pas un admirateur des vidéos directes sur les réseaux sociaux. Les seules fois que mes vidéos sont passées en ligne, c'est quand j'interviens dans des prédications, dans des messages, dans des enseignements, dans l'église, corps du Christ, pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Et aujourd'hui, cette vidéo, je la partage. Ma prière est que Dieu puisse toucher le cœur d'un grand nombre. Et que ce grand nombre puisse fléchir les genoux. Notre seule arme, c'est la prière. Notre seule arme, ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Les Écritures sont une promesse pour nous, mais elles sont aussi des armes spirituelles puissantes et victorieuses pour nous permettre de remporter la bataille chaque jour, quotidiennement et éternellement. Je prie pour que Dieu bénisse la République centrafricaine. Que Dieu bénisse cette nation, bénisse son peuple. Que Dieu bénisse les autorités qui soutiennent les autorités. C'est très difficile pour eux. Le combat n'est pas chose facile. Mais que Dieu puisse leur accorder la sagesse, le discernement, l'intelligence, selon la gloire de Dieu, et qu'ils puissent agir selon la volonté de Dieu.
Et je prie aussi que cette rébellion tombe et que la promesse de Dieu qui a été donnée pour la République centrafricaine soit accomplie dans le nom de Jésus. Je vous salue et que le Seigneur vous bénisse. Merci.